Voilà. Bon, l'objectif de notre petite réunion est, qui va être pas trop longue, j'espère, en tout cas, sauf si vous avez des questions. Hein. Donc, vous pouvez me couper pour me poser des questions au fur et à mesure. Alors, comme d'habitude, c'est sans filet, c'est-à-dire il n'y a rien qui est préparé, c'est l'instantané, c'est ce qui va venir. Donc, on va parler de la fête de Soukhot. Il y a beaucoup d'informations qui existent déjà dans les enseignements sur Internet. Je crois que vous allez être envahi d'informations. Vous avez également les vidéos sur le site Kabbale Existentielle. Hein, quand vous rentrez dans Kabbale Existentielle, vous rentrez dans les fêtes, et dans les fêtes, vous avez toutes les fêtes, pratiquement. Et donc, vous avez aussi 4 vidéos sur Soukhot. De façon générale, donc, vous allez être servi. Et puis, entre ce qu'on va partager aujourd'hui et puis ces vidéos, on a toute une semaine pour éventuellement des échanges informels. Ce qui est intéressant au niveau de cette fête, c'est que elle vient pratiquement clôturer l'ensemble des fêtes ce qu'on appelle des fêtes de Tishri, du premier de l'an. Mais on sait également que le mois de Tishri, c'est pas le premier de l'an religieusement parlant, puisque le premier de l'an, c'est Pessah. C'est la Pâque, quand on dit ce premier des mois sera le premier des mois. Donc là, on est le 6e mois. Donc c'est intéressant, c'est que d'abord, on a 2 cycles. Il y en a un cycle à Pâques qui semblerait être le cycle singulier. Pessah, c'est quand même très juif, on va dire ça comme ça. Mais au bout de 6 mois, tout de suite, on est rattrapé par Tishri, qui nous ramène à l'universel. Donc on a cette articulation entre singularité et universalité. Je dis en même temps que il me semble difficile d'intégrer l'universel, je parle en tant que juif, hein, si on n'intègre pas la singularité. C'est-à-dire que si je n'intègre pas la singularité juive, proprement dite, mon universel est un universel humaniste, c'est-à-dire hors système, hors religion, etc. Donc je ne suis pas dans le cadre de l'universel biblique tel qu'il nous est proposé. L'universel biblique commence avec la création de l'homme. Il y a un homme, donc il n'y a pas de religion, il n'y a rien du tout. Donc il y a un homme qui représente l'universel humain. Et à travers cet universel humain, il va y avoir différentes recommandations qui vont être faites. Il y a des lois qu'on appellera les lois Bnei Noach, les lois noachistes, qui sont les lois universelles. Et après, il va commencer à y avoir des singularités qui vont se dessiner, principalement avec le peuple hébreu, qui va être donc choisi pour porter le message divin, en tout cas et ce message divin qu'il doit porter, c'est principalement, je vais enlever mes lunettes parce que ça brille, j'ai pas besoin de mettre les lunettes pour... c'est principalement répondre au projet divin qui est donc un projet universel. Mais du fait qu'il soit choisi, il va avoir des devoirs supplémentaires. C'est ça la différence qu'il y a. C'est pas une différence d'élection dans le sens où on est des supérieurs, c'est une différence de responsabilité. Le peuple hébreu a accepté de prendre en charge ce projet divin. Donc il doit se transformer, mais en même temps qu'il doit se transformer, il doit apporter un enseignement à l'humanité. Donc dans les fêtes, on a plusieurs niveaux de fêtes. Donc certaines fêtes, apparemment, elles sont singulières. Kippour, on n'a jamais parlé de Kippour aux nations, à part des gens un peu comme moi, mais bon, moi je suis un peu hors norme. Puis pour voir, même dans les fêtes singulières, même Pessah, que nous avons fait ensemble, je peux y trouver un enseignement universel. Pessah, le nettoyage de la maison, les scories qu'on a en nous, ce qu'on appelle le chametz, qui fait gonfler, l'ego, tout ça. Donc on peut reprendre, à mon sens, tout l'ensemble de la tradition hébraïque pour la regarder à l'universel. Ce qui a d'ailleurs été fait par le christianisme. Le christianisme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Pessah, ils appellent ça la Pâque, etc. Donc on retrouvera dans le christianisme des éléments qui vont être pas en conformité au niveau du sens, parce que le sens va changer, mais dans le même cycle du temps. Donc il y a Shavuot, et la Pentecôte, l'Ascension, etc. Donc on va retrouver des éléments un peu particuliers. Pas la fête des cabanes, je ne sais pas si les rameaux, parce qu'on travaille avec les branches, les espèces, bon. La fête des cabanes, Soukhot, semblerait normalement être une fête juive, et pourtant,
Si on regarde le rituel proprement dit, c'est le rituel le plus universel. Ça ne veut pas dire que universel dans le sens qu'il est à partager avec les nations, que les nations peuvent faire ce rituel. C'est-à-dire que ce que nous avons en responsabilité au niveau du tikkun, de la réparation, c'est une réparation universelle. Donc ça, tout le monde le sait, tout le monde. Bon, on le sait puisque du temps des sacrifices, on a mené des sacrifices par rapport à la réparation de chaque nation, puisqu'on a mené 70 sacrifices. 70 sacrifices qui correspondent aux 70 nations. Et comme les sacrifices n'existent pas aujourd'hui, ils sont remplacés par les prières que nous faisons sont des prières de réparation universelle pour l'ensemble des nations. Voilà, donc on a cette responsabilité, donc ça veut dire qu'on retourne à l'universel à Sukkot. Donc ça, c'est la première chose. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez qu'il y a beaucoup de pérégrinations à Jérusalem par les nations. Il y a des Japonais qui viennent, il y a des chrétiens qui viennent, parce que il y a comme ça une tradition qui dit que l'événement messianique universel se passera à Sukkot et toutes les nations viendront sous la soukha. La soukha Nepholet, la grande soukha universelle, bon, elle ne sera pas simplement comme on a nos petites soukot, mais donc on aura une soukha universelle qui fait que la réunion, la réconciliation même des peuples se ferait à Sukkot. D'accord? Donc en tout cas, il y aura un accueil des nations sous une grande soukha. Chose qui commence aujourd'hui. Pour les personnes, pour les rabbins qui se sont mis dans la mission de Bnei Noach, ils construisent des soukotes à Jérusalem pour les nations. Comme ça, les nations viennent profiter et participent à cette fête. Alors maintenant, la symbolique de Sukkot, à part ce que je viens de dire au niveau des sacrifices, c'est d'être d'abord dépouillé. Ça, vous le retrouvez dans mes vidéos, mais même s'il y a des répétitions, c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura des choses un peu nouvelles, je ne sais pas encore. En tout cas, il y a une notion de dépouillement. Ce dépouillement, on a commencé bien au début. On a commencé avec Rosh Hashanah, par le bilan d'âme, d'accord. Même avant, pendant le mois d'Elul, qui était un mois de Teshuvah, un mois où on a parlé de faire un temple intérieur en nous. Donc maintenant, le temple il est à l'extérieur. Mais comment il est le temple ? Il est avec des branches d'arbres, il est avec du bois, il est avec un toit ouvert, un toit végétal. Attention au niveau de la halakha, de la règle juridique, le toit, il doit être en espèce végétale, mais il doit être coupé. Je veux dire, je ne peux pas avoir un arbre au-dessus de ma tête et puis dire que je suis dans la soukha. Donc c'est des branches de palmier ou c'est des branches de roseau, etc. On prend des canis souvent pour pouvoir faire cette fête. Alors maintenant, comme ça doit être que végétal, la plupart des canis sont attachés avec du fer. C'est pour ça qu'on a des canis cachers, c'est-à-dire qu'ils sont attachés avec des fils qui ne sont pas du fer. Bon, ça c'est des règles très, très singulières. Mais l'idée, elle est là. L'idée d'abord, c'est un dépouillement. Pourquoi ? Parce que je vais vivre dans une cabane. Et c'est ma totalité, mon être complet, c'est une mitzvah, c'est-à-dire c'est un recommandement, quoi. Je préfère dire recommandement que commandement, hein, parce que souvent le commandement on dit fermé, c'est commandé, etc. Non, c'est recommandation, on va dire ça comme ça, de façon à laisser chaque personne dans sa propre liberté. Donc cette recommandation, elle est de dire que c'est une mitzvah où le corps entier y participe. Chaque mitzvot qu'on a, c'est une partie du corps qui participe. Là, c'est le corps entier qui rentre sous la soukha. C'est comme si on rentre dans un bain. C'est comme le mikvé d'ailleurs. À la différence du mikvé, c'est que le mikvé, on est tout nu. Là, on est habillé. C'est-à-dire qu'on y va même avec nos propres habits. On va manger sous la soukha. On ne peut pas manger dans le mikvé. On dort sous la soukha. Et s'il y a des couples, il y a un couple sous la soukha. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que la vie quotidienne, elle va se faire sous une soukha, sous une tente, comme ça. Un peu pour rappeler un petit peu la sortie d'Égypte où on était sur les soukottes. Donc on a ce dépouillement de soi-même, mais en même temps de vivre de façon la plus simple. Et c'est notre maison, c'est une maison qui n'est plus une maison de pierre, mais une maison très fragile, éphémère, et c'est là la puissance de Sukkot. Et puis le toit est ouvert. Alors ça veut dire que à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le shefa, la bénédiction divine, l'influx divin, qui est donné à tout à chacun sans sélection.
c'est comme le soleil. S'il y a du soleil, on va pas, le soleil ne va pas dire toi t'es pas juste, tu n'auras pas de soleil, et puis lui, il aura du soleil. Donc le soleil, c'est le soleil. Et la soukha, c'est comme un soleil, c'est un petit peu la même chose. Il n'y a pas comment dire, autant à Rosh Hashanah, on fait notre bilan d'âme, à quel niveau je suis, etc. À Kippour, on efface nos fautes, etc. Et normalement, le résultat de notre travail, c'est à Sukkot. Or, si c'est le résultat de notre travail, bah, ça va dépendre du travail. Eh ben non, eh ben non. N'importe qui rentre sous la soukha, quel que soit son niveau, il reçoit l'influx. C'est pour ça que c'est au niveau de la tchouva, c'est un moment assez privilégié parce que même si j'ai pas fait le travail, je m'assois sous la soukha, je bois un verre de thé, je mange un gâteau, et c'est bon, et je reçois un influx divin. C'est super. Pourquoi c'est comme ça? Parce que on est monté à un niveau où ça ne dépend plus des mérites. On est pratiquement dans ce qu'on appelle le grand amour, Keter. Et donc, c'est pour ça que le ciel est ouvert. Et là, il y a pas, toi t'es bien, toi t'es moins bien, etc. On reçoit tout. Alors maintenant, à quoi sert le travail qu'on a fait avant? Le travail qu'on a fait avant va nous servir, évidemment. Parce que le Sukkot, c'est 7 jours, c'est 6 jours. Et après, on revient à la vie quotidienne. Et lorsqu'on va terminer Sukkot, c'est là qu'on va dire qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant. Et ça va dépendre donc du travail que j'ai fait avant. D'accord? Mais on peut profiter de ce moment privilégié pour revoir un peu notre bilan, non plus en termes de ni positif ni négatif, ni par rapport à ce que j'ai fait dans ma vie de bien, ni par rapport à ce que j'ai fait dans ma vie de mal, mais par rapport à papa, voilà, je suis ton fils et puis je suis présent, je suis là, donne-moi ce que tu veux. Ça veut dire qu'on peut avoir un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on peut avoir un niveau où l'ouverture spirituelle se fait. Et à ce moment-là, même si j'avais pas fait le travail auparavant, il va y avoir une mutation de conscience, un niveau de conscience qui peut s'élever et qui me peut faire une chouva comme de l'instant, ce qu'on appelle. Parfois, on peut faire une chouva juste quelques secondes avant le départ de ce monde. Et là, il peut y avoir une vraie tchouva, même un éveil, qui peut se faire justement par cette partie. En tout cas, pour moi, je l'ai vécu comme ça quand j'étais à New York. J'étais pas encore dans la tradition. Bon, je connaissais, j'étais quand même voir le Rabbi Lubavitch. Hein, j'ai eu la chance de pouvoir parler en direct avec lui. Il y avait des soukhots, évidemment, et puis j'étais en pleine soukha. C'était voilà, moi qui étais un peu déluré, c'était magnifique, j'allais de soukhote en soukhote. Bon, en plus, les Lubavitch, ils aiment bien la joie, la fête, etc. Donc, c'était des fêtes pleines de joie, on mangeait bien, on buvait bien, c'était vraiment extrêmement sympathique. Et voilà c'est quelque chose qui est dans le religieux, mais hors norme. On n'est plus dans les règles, etc. Ça, c'est la première chose que vous pouvez partager. Et pendant Soukot, il y a 7 jours. Ça veut dire, d'une façon un peu rapide pour les kabbalistes, vous êtes tous des kabbalistes maintenant avec tout ce que vous avez appris. Avec l'arbre de vie, on a fait quand même 49 jours, c'est-à-dire qu'on avait 49 jours, c'est-à-dire que chaque séphira de l'arbre de vie, on l'a étudié pendant une semaine, et puis on l'a vécu intérieurement. Bon, je ne vais pas revoyer les vidéos, vous allez me voir un petit peu complètement allumé par rapport à chaque lumière. Là, c'est la même chose, mais ça va plus vite. C'est-à-dire, premier jour, on accueille ce qu'on appelle les bergers. Le premier jour, on accueille donc Abraham, et c'est le Chesed. Et après, le deuxième jour, on accueille Isaac, et ça va être la Gévoura. Et le troisième jour, on accueille Jacob, c'est Tiferet, etc., etc. Donc, on va retrouver le même sens dans Sukkot avec les 7 luminaires. À la différence qu'il y a, c'est que ces luminaires s'allument parce que c'est la fête. Je n'ai pas besoin moi de dire bon, il faut que je monte sur le poteau télégraphique et puis allumer. Non, la lumière, elle est là. Donc la lumière, elle est là. Maintenant, moi, je peux avoir des voiles. Donc je peux faire la fête sans rien voir, sans comprendre, etc. Mais ça ne veut pas que la lumière n'est pas là. La lumière, elle est là, elle diffuse. Maintenant, après, la capacité de recevoir, ça va dépendre de mon état de conscience, du travail que je fais en présence de cet infini, de mon dépouillement.
Et c'est pour ça que j'échange ça avec vous. Bon, je ne sais pas si vous aurez la chance d'aller sous le Souka. Ce serait une question d'ailleurs qu'on m'a posée. Hein. Comment vivre un peu ce moment-là si j'ai pas de Souka? Parce que bon, d'ailleurs nous ici, je ne sais pas si on va pouvoir faire la fête sur la Souka. Il va y avoir un orage. Hein. On attend un orage demain. Donc la première fête, ça va être un peu difficile. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on propose pour ceux qui ont une Souka et qui font cette fête de Souka, même s'il y a un orage, sous la pluie, pas sous un parapluie, parce que ça marche pas, il ne faut pas rien qui couvre. Hein. Sous la pluie, bon, donc on va faire au moins la bénédiction du pain. Et après, on rentre à la maison, et puis on continue notre pain, etc. à la maison, mais on a au moins fait une bénédiction sous la souka. Voilà, donc il y a d'autres éléments dans Sukkot, hein, puisque ça va se terminer par Simchat Torah, c'est-à-dire la fête de la joie de la Torah. Mais toute cette fête, elle s'appelle jour de notre joie. Et chaque fête, elle a une singularité. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de Shavuot, on dit Matan Torah, le jour du don de la Torah. Lorsqu'on parle de Pessah, on parle le jour de notre délivrance. D'accord? Donc la sortie d'Égypte, ça correspondait à donc délivrer de la sortie d'Égypte. Hein. Donc chaque fête, elle a une certaine singularité. Et donc un nom qui porte cette singularité. Quelle est la singularité de Sukkot? On ne va pas dire le jour où on était dans le désert, non. On va dire le jour de notre joie. En quoi? C'est parce que justement, on est dans cette énergie de bonheur, de joie inconditionnelle, c'est-à-dire de l'amour divin inconditionnel. Alors évidemment, c'est la joie. Et c'est tellement puissant cette joie que presque on a une interdiction. Ben, c'est difficile, mais c'est comme ça. Bon, après on voit comment on gère le truc. Une interdiction à être malheureux, à être en tristesse. Alors la question se pose lorsqu'on a perdu quelqu'un. Ben, je ne peux pas être en tristesse. Je viens de perdre. Moi, j'ai perdu mon père à cette époque. On a enterré mon père la veille, le matin de Sukkot. Et on a normalement 7 jours de deuil. 7 jours. Après un mois, après un an. Et ben, évidemment, en tant que fils, j'ai une grande tristesse. Et puis, et après, donc, on a eu des rabbins qui sont venus à la maison. Donc, je ne peux pas vous raconter que cet enterrement qui était quelque chose de hors norme. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais bon, c'est une histoire très très particulière. Je vous raconterai cette histoire parce qu'elle est quand même assez singulière. Que mon père, je vois pas, il était en Israël. Pourquoi il était en Israël alors que nous étions en France, etc. C'est une histoire très très forte, très puissante. Mais quoi qu'il en soit, bon, je sais que mon père nous avait demandé qu'au jour de mon enterrement, je ne veux pas que vous pleurez, je ne veux pas que vous fassiez, je veux que vous fassiez une fête. Le jour de mon enterrement, faire une fête, faut le faire, quoi. Il voulait être enterré en Israël, il voulait qu'on fasse une fête, bon, il a demandé des choses incroyables. Le fait est que tout ce qu'il a demandé a réussi. Pourquoi? Parce qu'au moment où on l'a enterré, on a eu donc le deuil, et le deuil a duré quelques heures, et à rentrer chez nous, normalement, on doit rester avec nos habits, on ne doit pas se laver pendant 7 jours, on nous déchire les chemises. Bon, il y a tout c'est-à-dire qu'il y a une tristesse qui est organisée pendant les 7 jours, parce qu'il y a quand même un manque très fort, donc il y a bien quelque chose à faire pendant ces 7 jours de deuil. Le rabbin arrive, il dit non, c'est fini, vous pouvez plus, il faut aller prendre la douche, aller vous habiller en fête, etc. Je dis comment je veux fête? Non, vous n'avez pas le droit, c'est la fête, c'est Sukkot, et il faut, et là je me rappelle à la demande de mon père, le jour de mon enterrement, il faut faire une fête. Le jour de son enterrement, on avait l'obligation religieuse de faire une fête. Qu'est-ce qu'on a fait? On est descendu dans la ville, où il y avait une grande souka collective, on a acheté plein de trucs à manger, et puis il y a plein de pauvres qui sont venus manger, et puis on a fait la fête. On a fait la fête de souka, jour de notre joie, c'est-à-dire que même le jour de l'enterrement d'un proche, la joie va dépasser cet enterrement. Cette souffrance. C'est-à-dire, il y a une question d'émouna extraordinaire. Pourquoi? Parce que si je crois pas, s'il n'y a pas une dimension transcendantale, s'il n'y a pas une dimension de l'après, je peux pas faire la fête. C'est pas possible. Il faut avoir une très grande croyance pour savoir que bon, finalement, il est mort, mais il n'est pas mort. Vous retrouvez ça dans le décès de Sarah avec Abraham. Dans le décès de Sarah avec Abraham, vous voyez qu'Abraham a pleuré. C'est normal. Il perd sa femme, il pleure.
mais c'est écrit avec un petit kaf, Bourré, avec un petit kaf. Et les Chachamim, les sages, mais pourquoi cette petite lettre? Pour nous indiquer justement que tu dois pleurer, mais pas trop. Parce que si tu pleures trop, c'est que tu manques de foi. Tu manques de foi en la vie éternelle. Donc tu as perdu quelqu'un, c'est sûr que c'est dur. Mais il faut quand même que tu saches qu'il y a une vie éternelle. Donc si tu pleures trop, c'est que tu manques de foi. C'est comme ça que les explications que nous ont données. Alors voilà, donc je voulais partager ça encore, c'est que ce sens de la fête de la joie. Voilà. Évidemment, maintenant, derrière, pour les personnes qui sont un peu plus métaphysiques, on construit l'arbre de vie. Je pense, si je vais jusqu'au bout, peut-être que c'est ce jour-là où nous pouvons consommer l'arbre de vie, c'est-à-dire l'arbre de vie qui n'a pas été consommé par Adam Arishon, par le premier homme, puisqu'il a consommé l'arbre du bien et du mal, bien-mal, donc l'arbre de la dualité. Donc nous avons une réalité duelle, tout notre monde est duel. Mais voici qu'il y aurait un espace comme ça qui nous sortirait de la dualité, puisqu'il n'y a pas de jugement, puisque c'est le jour de la joie, puisqu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'effet de l'intemporel, je vais dire ça comme ça. Alors ça veut dire quoi, ce temps particulier? C'est comme si c'est comme un peu Shabbat, on dit que les 60e du monde futur, là on a 7 jours, avec des demi-fêtes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des fêtes qui sont vraiment fêtes, et il y a des jours qu'on appelle les demi-fêtes. Je vais dire quand même un petit bout sur les demi-fêtes, parce que c'est quand même assez intéressant. Donc ça veut dire que on serait peut-être, je dis peut-être, parce que il faut regarder un petit peu comme ça, mais je pense qu'on pourrait vivre un peu ce sentiment d'unité et de savoir qu'à côté de l'arbre de la dualité, il y a l'arbre de l'unité qu'on appelle l'arbre de vie. Et quand on étudie l'arbre de vie, finalement, vous avez droite-gauche, vous avez le haut et le bas, vous avez le plus et le moins, vous n'avez que des dualités. Et c'est à l'intérieur de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, que nous appelons l'arbre de vie, parce que l'arbre de vie est à l'intérieur de cet arbre. Dans cette dualité, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'unicité de toutes choses. L'unité des peuples, l'unité de l'être. Tout est un dans ce cadre-là. C'est-à-dire que, c'est vrai que dans la symbolique, il y a un dépouillement, parce qu'on va vivre dans quelque chose d'éphémère. On est dans des cabanes quand même. Hein. Et c'est aussi le temps où on traversait le désert. Quoi. Donc je voulais dire également un petit mot sur les demi-fêtes. À mon sens, les demi-fêtes seraient les points de jonction entre l'unité et la dualité. Parce que quand on est dans les jours de fête, il y a des limites qui sont déjà données, je ne peux pas faire ça, Shabbat, etc. Donc il y a des interdits, et dans les jours de fête, c'est pareil. Donc de fait, je ne peux pas aller travailler. Parce que bon, si je vis la religion, ben, je vis la tradition, je vis la spiritualité de cette tradition, je ne travaille pas les jours de fête. Donc je suis confiné, bon confinement, confiné au niveau spirituel. Je ne peux pas partager le rôle, c'est-à-dire le profane, pendant les jours de fête. On peut manger, c'est déjà pas mal, c'est pas qui pour. Mais on mange bien d'ailleurs, parce qu'il faut la joie. Hein. Les Chol HaMoed, c'est-à-dire les demi-fêtes, c'est des demi-fêtes. C'est donné à tout à chacun. C'est-à-dire que je peux travailler si je veux travailler. Alors, jusqu'où je peux travailler? Là, c'est toi qui décides, c'est ta mesure. C'est-à-dire que c'est toi tu vas associer le monde de la contingence, le monde de la dualité, le monde hors fête, mais tu vas l'associer avec les fêtes. Donc on est en demi-fête, et bien, en fonction de notre propre décision, parce que là, bon, décision religieuse, ok, je fais pas. En supposons que je fais les fêtes religieuses, donc je suis en fête, je ne peux pas faire. Maintenant là, je suis en demi-fête, ben, c'est toi qui décide. Et là, je trouve ça vraiment génial, parce que c'est à toi de voir comment tu veux vivre ta vie spirituelle pendant ces demi-fêtes. Si je m'investis complètement dans le travail, je peux. Mais bon, on n'est pas en demi-fête alors.
Si je dis je vais travailler à moitié, un petit peu, que c'est parce que c'est demi-fête, je peux. Bon, ok, tu peux. Donc tu vas faire des demi-fêtes. Mais il y a des gens qui continuent la fête toute la semaine. C'est-à-dire qu'ils prennent une semaine de congé. Bon, c'est pas comme un chaman, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre la voiture, allumer la lumière, etc. Mais ils se disent que c'est un moment sacré. Et si je fais quelque chose de profane, ce profane, il doit monter au niveau de la fête. Et ce profane, il est transcendé par la fête. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai dit, attends, on va attendre Sukkot pour parler de projet. Pourquoi? Parce que projet, bon, ça reste quand même du travail. Donc on va dire, qu'est-ce que je fais? Je fais une formation, je fais pas une formation, etc. Vous voyez les difficultés que j'ai, hein, vous comprenez, parce que entre le sacré et le profane, c'est extrêmement difficile, surtout lorsqu'on a un profane, mais on a une activité qui touche le spirituel, extrêmement difficile. J'ai écrit dernièrement un coach, là, hier j'ai créé un coach qui voulait encore me vendre un accompagnement de cœur à cœur, il me disait, un accompagnement de cœur à cœur. Bon, maintenant il y a des gens qui font de la formation de cœur à cœur et qui vendent de l'information de cœur à cœur. Évidemment, le problème que j'ai, c'est pas que... Mon problème, c'est ce que je vous propose, c'est de âme à âme. Je vous propose un travail sur l'âme. Donc, comment ça marche, ces trucs-là? C'est un peu plus que le cœur à cœur. Donc, et là, Sukkot, ça peut être ce moment privilégié pour dire, j'ai posé une intentionnalité à Rosh Hashanah, en termes de potentialité de ce que je pourrais faire de mon année. Bon, c'est quand même aussi l'année civile de mon année. À Kippour, j'ai fait le nettoyage des erreurs que j'ai pu faire dans ma vie, et ma comptabilité, etc. Et donc, j'arrive à Sukkot pour essayer de dire, bon, voilà ce que non, on s'arrête, on ne fait plus rien, on laisse venir. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire, ne remettez pas en phase l'idée de projet, arrête, c'est pour ça que j'appelle ça 1.0, hein. Arrête sur image, stop, et on laisse venir les idées qui viennent, etc. C'est comme si, moi j'ai plus de projet, c'est toi qui décides. Moi, je suis sous l'influx divin, fais ce que tu veux, voilà, si tu veux que je sois maître d'école de la maternelle, je retournerai. Voilà. Je vous dis ça en même temps parce que je suis quand même en Israël, il y a un projet de village écologique qui m'intéresse avec un homme assez particulier qui est aussi un petit peu hors norme. Et dans les discussions que j'ai eues avec lui, donc je lui disais ce que je faisais, quoi. Lui, il m'a repéré à travers ce que je fais. Et j'ai dit, bon, c'est des trucs que je pourrais faire dans ce village, je pourrais même faire des colloques ou des conférences. Peut-être que tu seras le professeur des enfants de l'école. Pourquoi pas? Ou peut-être agriculteur. Peut-être que tu retourneras à l'agriculture. Pourquoi pas? Donc c'est un petit peu ça l'état d'esprit. Hein. C'est-à-dire que, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai encore un truc comme ça qui me vient avec Israël, parce qu'Israël, c'est une grande souka. Il faut savoir que c'est comparé à une grande souka aussi, Israël, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe là-bas. Pour ceux qui ont fait le voyage avec moi, peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Et la première fois que j'ai été en Israël faire mes études à Mayanot, les sources, avec mon maître Manitou, il me disait que les gens viennent en Israël avec des projets, des métiers. Mais Israël, c'est autre chose, parce que c'est pas toi qui choisis ton métier. Il peut y avoir quelque chose qui vient. Donc on avait des médecins qui ont arrêté la médecine, parce que bon, être médecin là-bas, c'est comme être un prolétaire, hein. Entre ce qu'on gagne ici et ce qu'on gagne là-bas, c'est pas le meilleur des métiers. Et bon, je me rappelle qu'il y avait quelqu'un qui était médecin, il a choisi d'être vendeur de pizza. Il dit, je gagne mieux ma vie, je prends mon pied parce que je parle avec les gens ils viennent pas pleurer chez moi, on parle de fêtes, etc. Et le mec, il aime bien faire des pizzas. Bon, il a changé après, hein. Et après, il est rentré dans les médecines naturelles. Mais son métier, bon, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dit, bon, je lâche prise et je laisse venir les choses. Voilà. Bon, vous avez des questions, j'espère. Ne me laissez pas tout seul comme ça. Hein.